Dans cette vidéo, nous allons aborder la question qui concerne les enseignants en réintégration. Donc, si vous avez déjà formulé auprès de la DPE votre demande de réintégration et que vous réintégrez dans l'Académie de Versailles après une disponibilité, un détachement, un congé parental de plus de 6 mois ou un congé longue durée, vous êtes participant obligatoire et cette vidéo vous concerne tout particulièrement. Du fait de votre situation particulière, n'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse qui s'affiche en envoyant votre projet de demande de mutation avec vos vœux ordonnés pour qu'on vous aide à vérifier votre barème et qu'on vous conseille au mieux dans la formulation de vos vœux. Nous vous conseillons d'ailleurs de vous signaler rapidement auprès de la DPE pour qu'il n'y ait pas de problème avec votre demande de réintégration comme avec votre demande de mutation. Attention à bien respecter le calendrier et toutes les étapes de la procédure. De plus, votre barème devra être vérifié soigneusement à la fois pour le calcul de votre ancienneté de poste et pour les bonifications dont vous pouvez bénéficier. Dans ce cas particulier, SIAM risque de ne pas calculer correctement votre barème. N'hésitez pas à contacter notre publication accessible en ligne ainsi que toutes les autres vidéos qui sont là pour vous aider à bien comprendre le mouvement intra-académique. Donc nous allons voir maintenant les particularités qui concernent les retours de disponibilité et détachement, de congé parental de plus de 6 mois, puis congé longue durée. Donc si vous étiez titulaire d'un poste dans l'Académie de Versailles avant de partir en disponibilité ou en détachement, vous pouvez bénéficier d'une bonification de 1000 points sur le département correspondant au poste que vous occupiez avant de partir en disponibilité ou détachement. Seuls les agrégés peuvent restreindre ce vœu au lycée. Et si vous étiez TZR avant de partir en dispo ou en détachement, c'est le vœu ZR départemental qui sera bonifié. Concernant le calcul de votre ancienneté de poste, si vous étiez en disponibilité, on va prendre en compte l'ancienneté de poste acquise dans le dernier poste que vous occupiez avant de partir en disponibilité. Attention, seule exception, si vous avez obtenu un poste au mouvement intra juste avant de partir en disponibilité, ne l'ayant même pas occupé, votre ancienneté de poste est repartie à zéro et c'est sur le département de ce poste obtenu à l'intra que vous pourrez avoir la bonification. Si vous revenez de détachement, votre ancienneté de poste correspond à la durée de tous les détachements cumulés qui doivent être pris en compte dans votre ancienneté de poste. Bien évidemment, selon votre situation, vont s'ajouter les points d'échelon, mais aussi d'autres bonifications, famille, handicap, éducation prioritaire, etc. Voyons maintenant la situation des collègues qui reviennent de congé parental avec perte de poste. Donc, les collègues qui ont pris un congé parental de plus de 6 mois ont perdu leur poste. À leur retour, ils peuvent bénéficier d'une bonification de 1000 points uniquement sur les 4 vœux suivants et à condition de les formuler impérativement, les 4 vœux et dans cet ordre. L'établissement, le poste, collège ou lycée dont ils étaient titulaires, la commune tout poste correspondant à cet établissement, le département tout poste et l'académie tout poste. Seuls les agrégés peuvent restreindre à des vœux lycée. En cas d'affectation sur l'un de ces 4 vœux, donc bonifiés à 1000 points, vous conserverez votre ancienneté de poste. Bien évidemment, vous avez la possibilité de panacher avec des vœux personnels de votre choix avant ou entre les 4 vœux de retour de congé parental. Si vous êtes affecté sur l'un de ces vœux, vous repartirez à zéro de votre ancienneté de poste. Pour le calcul de votre ancienneté de poste dans votre barème, il faut prendre en compte l'ancienneté dans le dernier poste que vous avez obtenu jusqu'à la date de départ en congé parental. Bien évidemment, selon votre situation, cela va se cumuler avec d'autres bonifications, type bonification familiale, rapprochement de conjoints, enfants, séparation, éducation prioritaire, etc. Enfin, pour les collègues qui reviennent de CLD, de congé longue durée, il faut savoir que c'est suite aux interventions du SNES-FSU que les collègues peuvent maintenant bénéficier d'une bonification de 1000 points sur les vœux suivants. L'établissement dont ils étaient titulaires avant de partir en CLD, la commune tout poste correspondant à cet établissement, le département et l'académie tout poste. Toujours pareil, seuls les agrégés peuvent restreindre à des vœux lycée.
Attention, si vous étiez TZR avant de partir en CLD, c'est la zone de remplacement que vous avez perdue, puis la zone de remplacement départementale et toute zone de remplacement de l'académie qui seront les vœux bonifiables. Vous n'êtes pas obligé de formuler les 4 vœux, mais ils vous sont largement conseillés car vous êtes participant obligatoire et donc soumis à extension. À ce sujet, nous vous conseillons d'aller regarder la vidéo qui concerne la question de l'extension. Bien sûr, vous pouvez panacher avec des vœux personnels que vous intercalez avant ou entre les vœux de retour de CLD. Pour votre ancienneté de poste, il faut reprendre l'ancienneté de poste acquise dans le dernier établissement que vous avez occupé avant de partir en CLD. Pour toutes ces situations qui sont un peu particulières, nous vous conseillons de nous contacter rapidement pour qu'on puisse vous conseiller au mieux à la fois sur le calcul de votre barème et sur la façon de faire vos vœux. En effet, il est important d'optimiser au mieux les 20 vœux que vous avez le droit de formuler. N'hésitez pas à consulter notre publication accessible en ligne et les autres vidéos sur le sujet qui vont vous permettre de bien comprendre le fonctionnement du mouvement intra-académique.